16h sur BFM TV, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Cette question, ira-t-il un jour en prison? Pas pour l'heure en tout cas. Pierre Palmade reste hospitalisé une semaine après son AVC. Il vient d'être transféré dans un autre établissement, toujours sous surveillance policière, au Plessis-Robinson dans les Hauts-de-Seine, où nous attend Yael Kahn. On fera le point également en plateau avec Mélanie Vecchio et Vincent de la Morandière, avocat pénaliste. À la une également, barrage filtrant, opération escargot, déblocage attendu dès ce soir avec la grève des routiers. Dans l'objectif, eux aussi, de mettre la France à l'arrêt. Pour reprendre les mots des syndicats, ce sera mardi, à l'avant-veille donc d'une grosse journée de mobilisation. Une nouvelle contre la réforme des retraites. Mobilisation dans un contexte de forte inflation, en particulier dans l'alimentaire. Que devient le panier anti-inflation promis par le gouvernement, laissé finalement dans les mains des grandes enseignes de distribution, Super U, Lidl, Carrefour ou autres Intermarché? Chacun communique sur les offres qu'il propose. Une escorte policière pour Pierre Palmade, sorti de l'hôpital cet après-midi pour être transféré dans un autre établissement. Il vient d'arriver au Plessis-Robinson pour un traitement de 48 heures. Yael Kahn, vous êtes sur place au centre hospitalier Marie-Laine Long dans les Hauts-de-Seine. L'humoriste n'est pour l'instant pas transférable en prison. Exactement. En effet, Pierre Palmade vient tout juste d'arriver ici au sein de l'hôpital Marie-Laine Long au Plessis-Robinson. Il a rejoint l'hôpital par cette entrée. Il était à bord d'une ambulance escortée par la police, 6 motos et 2 voitures. Alors, ce qu'il va désormais se passer, c'est, vous l'avez dit, qu'il va suivre un traitement de 48 heures. L'établissement est spécialisé dans la chirurgie du thorax, des vaisseaux et du cœur. Depuis samedi dernier, date à laquelle il a été victime d'un AVC, Pierre Palmade se trouvait au service neurovasculaire de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Lundi, il a été placé sous écrou dans sa chambre d'hôpital. Il est donc un détenu comme un autre, et ça se traduit notamment par des policiers qui font la garde devant sa chambre d'hôpital depuis ce jour-là. Il dépend donc de l'administration pénitentiaire de Fresnes. Une détention provisoire qui se poursuit donc ici au sein de l'hôpital Marie-Laine Long, car Pierre Palmade n'est pas transférable vers la prison de Fresnes. Les médecins estiment que pour le moment, son état de santé n'est pas compatible avec une incarcération dans une maison d'arrêt. Merci Yael Kahn, en direct donc du Plessis-Robinson avec Vincent Gauthier et Mélanie Vecchio. On l'a vu avec notre reporter sur place. Donc effectivement, ce sont les médecins qui sont à la manœuvre et qui décident de ce qu'advient de Pierre Palmade en attendant qu'il soit incarcéré éventuellement. Pour l'instant, donc, il va suivre ses interventions. Ça, c'est la décision des médecins. Oui, c'est les médecins qui donnent leur feu vert, déjà qui décident des examens, qui décident de ce transfert. Ils vont en informer le procureur de la République et potentiellement également l'administration pénitentiaire. Alors, la justice, elle n'est pas là pour valider ces actes. Elle en prend juste acte, elle en est juste informée, mais elle ne peut pas s'y opposer. C'est vraiment les médecins qui disent, voilà, Pierre Palmade a besoin de tel traitement, de tel transfert, de tels examens. À charge, en revanche, au procureur de la République de superviser ce transfert. Les policiers que vous avez vus sur ces images tout à l'heure, cette escorte a été organisée à la fois via le procureur de la République, peut-être l'administration pénitentiaire, même si pour le moment elle n'est pas encore dans la boucle, mais en tout cas avec les forces de l'ordre. C'est justement le procureur de la République qui supervise tout ça, mais en aucun cas il ne peut interdire ce transfert pour effectuer des examens, pour effectuer un traitement. Donc ce sont vraiment les médecins qui sont à la manœuvre. Vincent de la Morandière, il y a une question que beaucoup se posent finalement, c'est que Pierre Palmade a été écroué après sa mise en examen. Et les gens se disent, mais pourquoi il ne va pas en prison alors qu'il y a manifestement une place qui l'attend à Fresnes, à la prison de Fresnes. Ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il est dans son ambulance, on a vu cette image, transférée, et pour autant pas en liberté. Exactement. En fait, derrière votre question, il y a un souci de justice. Est-ce que Pierre Palmade est traité comme tout le monde ? Que les gens qui vous écoutent soient rassurés. En fait, c'est tout à fait normal ce qui se passe. C'est-à-dire que de manière normale, de manière habituelle, l'ordre médical, les questions médicales priment sur le déroulement habituel de la justice et le fonctionnement de la justice. C'est tout à fait normal. Et vous avez des détenus qui tombent malades, qui ont besoin de soins, qui ont besoin de voir un psychiatre, qui ont parfois besoin de soins tout à fait spécifiques
spécifique. Et dans ce cas-là, en fait, que ce soit des gens connus ou pas connus, des gens simples ou des gens renommés, et ben en fait, l'administration pénitentiaire donne des moyens pour que cette personne puisse suivre des soins spécialisés et adaptés. Donc c'est tout à fait normal sur ce point-là. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, effectivement, quand quelqu'un est sous écrou, eh ben, il y a un certain nombre de droits qui lui sont retirés, notamment le droit de communiquer avec qui il veut. Il faut des permis de visite, il faut des permis de communiquer pour aller en détention. Eh bien, cette situation-là frappe déjà Monsieur Palmade, qui peut pas communiquer avec qui il veut. Il n'a pas son téléphone portable, il peut pas faire ce qu'il veut, il peut pas se déplacer non plus s'il pouvait le faire. Il y a déjà un régime carcéral qui s'applique à sa situation. Et donc la justice, une fois que Pierre Palmade aura reçu ses soins, qui sera en état d'être mis dans les mains de la justice, va donc décider de son avenir. Elle va prendre en compte notamment le passé médical de Pierre Palmade pour ça ? Alors ça, c'est une question qui est très importante, c'est-à-dire que la justice aime connaître les gens qu'elle juge. Et cette connaissance... Trop souvent, c'est simplement limité à la connaissance du nombre de mentions au casier judiciaire et du nombre de fiches de paye. Mais en réalité, dans un dossier qui passe à l'instruction, il y a beaucoup d'actes qui ont pour objet ou pour finalité de comprendre la personne. Il y a des expertises psychologiques, il y a des expertises psychiatriques, c'est pas la même question. Et la justice va devoir se poser deux questions en synthèse. Comment il a pu en arriver là? Comment il a pu vivre une forme de dégringolade qu'il ne cache pas lui-même, me semble-t-il? Comment il s'est retrouvé dans cette situation que beaucoup de familles connaissent? Quelqu'un qui dysfonctionne, qui va mal, et que personne dans son entourage n'arrive à calmer ou à remettre sur une position plus stable et plus sereine. Nous pouvons tous connaître ça dans nos familles. Donc ça, la justice va essayer de répondre à cette question-là. Et puis une autre question qui est plus technique, c'est... Au moment des faits, est-ce qu'il était en pleine possession de ses moyens ou est-ce qu'il y a pu y avoir une abolition partielle ou totale de son discernement? Il a expliqué les doses de drogue qu'il avait prises, drogue de synthèse et autres. On peut se demander si la question de l'abolition du discernement se posera ou pas. En tout cas, un expert psychiatre va devoir trancher cette question-là. Merci à tous les deux. Dans l'actualité également, pas question de laisser tomber. C'est l'avertissement aujourd'hui de Philippe Martinez, bien décidé à passer à la vitesse supérieure ce 7 mars, mardi, dans la mobilisation contre la réforme des retraites. Ambiance veillée d'armes dans les fédérations syndicales, transport, énergie, école et boueurs. Cette journée noire ne se fera pas non plus sans les routiers. Ils ont décidé d'embrayer, et ce dès ce soir. Guillaume Barqui. Bonjour monsieur, contre la réforme des retraites. Rendez-vous mardi. La même formule. Bonjour, contre la réforme des retraites. Inlassablement, pour inviter ces Parisiens à venir manifester eux aussi mardi. Les premières manifs ont été des réussites très globalement. Là, il y a une urgence, c'est que c'est en train d'être discuté au Parlement. Il faut maintenir un rapport de force extrêmement important. Pour ces militants de gauche, la matinée est consacrée à distribuer ces tracts, mais aussi essayer de présenter leurs arguments contre la réforme et pour la grève. Le choix que le gouvernement fait là, c'est vraiment de faire payer les classes populaires et les classes moyennes. Afin de convaincre notamment les indécis. C'est pour ça qu'on milite et qu'on va sur le terrain distribuer les tracts, c'est pour créer des échanges et discuter. La politique, ça se fait aussi beaucoup dans la rue. Ça fait plaisir, je trouve, de voir qu'il y a encore des gens qui sont militants et qui ont un vrai discours structuré, clair et sans doute plus intéressant que ce que la France Insoumise nous a proposé à l'Assemblée nationale. Convaincu ou pas convaincu alors en tout cas, on voit. Dans le secteur de l'énergie, les militants n'ont pas attendu mardi pour lancer le mouvement. À la centrale de Palluel, les grévistes mènent des actions depuis vendredi et le début de l'examen du texte au Sénat. Notre levier d'action, c'est la baisse de production pour imposer à EDF de racheter des mégawatts sur le marché et taper au portefeuille de l'entreprise. Notre actionnaire majoritaire, c'est l'État, donc par extension le gouvernement. Donc il faut qu'il entende raison tout de suite. À partir de ce soir, 22h, les routiers sont également appelés par certains syndicats à cesser le travail. Ces prévisions de trafic SNCF pour la journée de mardi, vous les aurez dès ce soir. À partir de 17h, rendez-vous sur BFM TV. Ce sera avec Sonia Carnero et Gaëtan Mélin pour tout savoir de ce qui vous attend donc ce 7 mars et pour pouvoir vous organiser en fonction donc. Ceux qui comptent sur les transports auront de grandes difficultés. C'est l'avertissement du ministre des Transports, justement, qui parle d'une des journées les plus difficiles qu'on ait connues. Et les choses s'arrêteront sûrement pas le matin du 8 mars. Le lendemain, dit encore le ministre, ça c'est pour les transports de personnes, mais il y a aussi les répercussions que ça peut avoir au quotidien.
Alors j'ai beaucoup discuté, beaucoup négocié, encore hier, avec les syndicats, les organisations professionnelles du transport routier. Je veux le dire, et c'est très sincère et très juste, ils sont extrêmement responsables. Jamais ils n'ont cessé d'approvisionner nos supermarchés, nos magasins, de livrer nos cantines scolaires, etc. Donc vous ne croyez pas à un blocage de la part des transports? Je crois qu'il y a de la responsabilité, c'est le sentiment que j'ai en discutant avec les organisations syndicales. Vous croyez donc qu'il n'y aura pas de blocage de la part des transporteurs? Je n'exclus pas qu'il y ait des actions très ponctuelles, très ciblées, mais je crois que ce sera isolé. Les conséquences, il risque, en prévision de ces mobilisations, d'avoir du monde dans les stations-service. Là aussi, vous êtes nombreux à faire le plein pour éviter des pénuries à la pompe, avec le mauvais souvenir du mois d'octobre dernier, quand ces camions-citernes étaient totalement à l'arrêt, d'autant plus que la CGT est en position de force dans les raffineries de pétrole. Hugo Smag, Émilie Flavin, avec Valentin Rivoli. À 48 heures de la grève nationale, les Français se préparent et anticipent les perturbations. Dans ces stations-service lyonnaises, ils sont nombreux à faire le plein, par peur d'une pénurie. J'anticipe pour la semaine prochaine parce que je pense que ça va être chaud. Les raffineries, enfin tout, la totale. Vous voyez, il me manquait 20 €. Je suis quand même venu les chercher pour ne pas avoir à faire la queue pendant 2 ou 3 heures. J'ai préféré effectivement venir aujourd'hui, que mardi prochain, il y aura sûrement beaucoup de monde et je pense qu'il peut y avoir une pénurie. Autre secteur concerné, les transports. 4 syndicats de la SNCF ont conjointement déposé un avis de grève à partir de lundi 19h. À la gare de Nice, les habitués du train s'organisent. J'avais des achats à faire à Vintimille et du coup, au lieu d'y aller mardi, j'y vais aujourd'hui pour anticiper en fait. Pour moi, c'est un mal pour un bien, donc je pense que je m'arrangerai mais je tiendrai le coup. Voilà, je trouverai des solutions alternatives. Mon fils, on ne peut pas aller au collège parce qu'il va au collège international, donc on est obligé de rester à la maison, mais ça vaut le coup. Une journée noire est attendue dans de nombreux secteurs d'activité. Pour autant, la grève reste soutenue par 6 Français sur 10 selon un sondage Elab. Personnellement, je me dis que là, il faut vraiment marquer le coup, qu'on reste solidaire et puis il faut y aller quoi, de toute façon, parce que franchement, il y en a un petit peu marre. Quoi. Je pense que c'est inadmissible. Je pense qu'on ne peut pas empêcher les gens d'aller travailler. Un service minimum, je trouve que c'est absolument nécessaire. Et aujourd'hui, si les gens, les privilégiés font grève, c'est juste pour garder leurs acquis. Les renseignements français s'attendent à environ 1 500 000 travailleurs en grève ce mardi. Alexis Cuvillier nous a rejoint. Le gouvernement tient le bras de fer avec les syndicats. On le voit dans la presse ce dimanche. C'est une réforme de gauche, dit Olivier Dussopt. Il n'y aura pas de perdants. Oui, c'est le retour de ces arguments de justice sociale qui ont un peu de mal à prendre dans l'opinion, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, il y a des efforts demandés, dit schématiquement le gouvernement, celui dans la majorité des cas de travailler plus. Mais le ministre du Travail le redit, les pensions de retraite ne baisseront pas. Selon Olivier Dussopt, 1,8 million de retraités auront une revalorisation de leur pension en septembre et un nouveau retraité sur 4 aura une pension qui progresse avec la réforme. Dans cette nouvelle explication, exit la notion des 1 200 € pour une carrière complète qui a été à l'origine de nombreuses approximations dénoncées par les oppositions. Les membres du gouvernement qui s'expriment ce week-end tentent aussi de retourner la punchline, vous savez, la France à l'arrêt contre les syndicats. Ce sont les travailleurs à la fin qui paieront les conséquences de ces blocages, disait hier Gabriel Attal dans ce journal. Mais là aussi, pas sûr que cela puisse jouer sur la mobilisation. Le ministre du Travail se dit également prêt à de nouvelles évolutions. Il donne aussi des armes aux syndicats. Sous-entendu, le gouvernement bouge en fonction des mobilisations? Alors officiellement, la détermination de l'exécutif, elle reste intacte, elle est martelée. Il faut que cette réforme passe pour sauver le système des retraites, selon les ministres. Mais au sein du gouvernement et à Matignon, par exemple, il y a une volonté de montrer que le texte qui avance n'est pas celui qui avait été proposé au départ. Il y a eu des concessions sur les carrières longues à l'Assemblée. D'autres viendront au Sénat sur la question des carrières des femmes. C'était une demande forte de la majorité LR au Palais du Luxembourg. Mais ce travail de négociation présente des pièges pour l'exécutif. Les concessions sociales, ça coûte de l'argent. Et s'il n'y a pas un retour à l'équilibre budgétaire, c'est toute la justification de la réforme qui s'effondre. Autre casse-tête, les Républicains, qui sont des alliés très importants, n'ont pas les mêmes demandes au Sénat et à l'Assemblée. Tout aussi sensible, la question du maintien de discussion avec les syndicats. C'est ce qu'a défendu chez nos confrères de France 3 le ministre des Transports Clément Beaune. Quand on garde le fil de la discussion, on peut trouver des solutions, a dit le ministre. Il dit voir dans le mouvement de contestation l'occasion de rediscuter des conditions de travail, par exemple à la SNCF et à la RATP.
Avec au cœur de tout ça, bien sûr, les syndicats, les principaux, Laurent Berger, Philippe Martinez, ce duo qui veut faire reculer Macron. C'est l'enquête inédite de Ligne Rouge à retrouver demain soir à 20h50 sur BFM TV. En attendant, cet extrait. Pour certains, il y a l'expression le nez au milieu du visage. Bon, moi, c'est la moustache au milieu du visage. Je pense que c'est plutôt venu à l'issue d'un pari que d'une quelconque volonté de me singulariser de qui que ce soit. Ce signe de moustache, quelque part, est quand même un signe fort, est un signe de pouvoir, est un signe de combat. Ça le durcit, ça le vieillit même d'ailleurs. Ça montre que l'homme se doit de porter cette organisation syndicale qu'est la CGT de cette façon. Philippe Martinez avait plusieurs surnoms, tous en rapport avec son look et en particulier ses moustaches. Donc, le surnom le plus facile à retenir, c'était Moustache, tout simplement. Et puis, il y avait aussi Général Tapioca. Ça fait référence à Tintin en Amérique latine, où ce général incarne un personnage extrêmement autoritaire. Si, on y va aussi. Laurent Berger, de son côté, n'a pas vraiment de surnom connu. C'est Laurent, c'est même pas Lolo, c'est Laurent. C'est une personnalité subtile, c'est pas une personnalité tout en traits comme ça marqués. Une forme presque d'effacement, une forme de modestie. Mobilisation donc ce 7 mars sur fond de vie chère, de perte de pouvoir d'achat plus globalement. Le gouvernement qui a laissé d'ailleurs entendre ces dernières semaines que l'idée d'un panier anti-inflation avec une sélection de produits à prix bloqué allait finalement être remise dans les mains des distributeurs eux-mêmes à qui ils ont lancé un appel. C'est ce qu'ils ont commencé d'ailleurs à faire pour les plus grandes enseignes en communiquant chacun tant qu'à faire sur leurs offres promotionnelles. Valentin Piovesan. Intermarché, Carrefour, Super U, chacun y va de son panier anti-inflation. Une liste de produits dits du quotidien, à prix défiant toute concurrence. Les distributeurs voient bien que les Français vont vers les enseignes les moins chères, donc eux aussi doivent essayer de conserver leurs clients. Tout ça fait que, effectivement, les distributeurs vont sortir leur armada, on va dire, publicitaire promotionnel de prix bas pour répondre à l'attente de leurs clients et éviter tout simplement, il faut être honnête, de voir leurs clients partir ailleurs. L'enseigne Carrefour propose 200 produits majoritairement du quotidien au prix moyen de 2 €. De son côté, Intermarché propose lui 500 produits issus de ses marques distributeurs. Des mesures prises par les groupes de la grande distribution pour faire face à l'abandon du gouvernement de son projet panier anti-inflation. Un hypermarché, c'est entre 30 et 50 000 produits pour les courses du quotidien. Donc c'est malgré tout qu'une goutte d'eau. Mais pour les consommateurs qui veulent se diriger vers ces produits-là, oui, il y a une forme de garantie qu'il y aura moins d'inflation sur ces produits qu'il y en a sur les autres. En France, l'inflation a de nouveau accéléré en février avec 6,2% sur un an, lié à un bond des prix dans l'alimentation de 14,5%. Qu'en est-il des prix dans ces magasins? Jusqu'où et jusqu'à quand l'inflation va-t-elle encore grimper? Michel-Édouard Leclerc répondra à toutes vos questions ce soir. C'est à 19h sur BFM TV avec Jean-Baptiste Boursier. 16h18, toute autre chose. On parle à présent de ce mystère de la cocaïne en Normandie. Plus de 2 tonnes emballées dans des paquets hermétiquement fermés et qui ont été retrouvés sur différentes plages du Cotentin. Certains paquets fixés à des gilets de sauvetage. Une enquête a été ouverte pour comprendre d'où elle provient. Les gendarmes surveillent le littoral. 30 kilos de plus ont été encore découverts ce week-end sur une plage de Cherbourg. Hugo Smag, Julie Rosa. Des dizaines de sacs retrouvés sur la plage, rapportés par les vagues. À l'intérieur, de la cocaïne par kilo. C'est l'histoire qui intrigue toute la Normandie depuis une semaine. C'est bizarre comme arrivage. En général, on va à la pêche au coq, mais pas pour celle-là. Écoutez, à la montagne, ils n'ont pas beaucoup de neige, mais ici à Jonville, il y a de la poudreuse. Les premiers paquets de poudre blanche ont été découverts dimanche dernier sur plusieurs plages du littoral cotentin. Une deuxième vague de ces mystérieux ballots a porté le total des saisies à plus de 2 tonnes. Des arrivages qui attirent les curieux et les intéressés. La gendarmerie est mobilisée sur toute la côte. On a eu des bruits d'hélicoptères qui passaient ras-motte. On a vu qu'il y avait une activité un petit peu spécifique. On a même vu une voiture de gendarmes passer sur notre pays. Pour le moment, aucune information quant à la provenance de ces ballots de cocaïne. En remonter la trace s'annonce particulièrement compliqué.
Il va falloir recouper le moment où vous retrouvez cette drogue avec la présence de certains bateaux dans la zone. Mais comme c'est une zone qui est particulièrement dense en termes de trafic maritime, ça va être assez difficile pour les enquêteurs d'établir de façon précise quels sont tous les bateaux qui étaient dans cette zone et lesquels auraient pu, le cas échéant, transporter de la drogue. Selon une source proche du dossier, la valeur totale de la marchandise retrouvée jusqu'à présent s'élève à 150 millions d'euros. Il est impossible de savoir si d'autres ballots seront rapportés par la mer. Hier encore, 30 kilos ont été découverts sur une plage de Cherbourg. Restez sur BFM TV dans un instant. Ce nouveau transfert pour Pierre Palmade, toujours pas possible en prison. Il va subir des soins dans un autre hôpital de la région parisienne, dans les Hauts-de-Seine, pendant 48 heures. Il est arrivé il y a quelques minutes. À tout de suite. 7 jours BFM. Bienvenue dans 7 jours BFM, votre magazine d'actualité en images et en débat. Tous les week-ends, l'émission de grands reportages de BFM TV. Depuis le début de la guerre, cet hôpital n'a plus d'électricité. Immersion, enquête, portrait et nos invités acteurs de l'actualité. Cette réforme, elle ne sera pas populaire, donc on passera par la rue. 7 jours BFM, tous les vendredis de 20h30 à 22h. Et tous les samedis et dimanches de 20h à 22h. En direct sur BFM TV. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Tournez à droite. Bah, tu fais quoi là? C'était par là? Non. C'est plus par là maintenant. Quand on sait qui est le moins cher, pourquoi aller ailleurs? Rejoignez l'itinéraire. Leclerc est moins cher qu'Intermarché, Carrefour ou Lidl, par exemple. Comme à Quimperlé, Limoges ou Istres. Et chez vous, vérifiez qui est le moins cher sur l'appli Mon Leclerc. Leclerc. La chambre d'amour, mon amour. C'est peut-être pas la meilleure vidéo, mais pour Cyril et Hassania, c'est sûrement leur plus beau souvenir de vacances. Emplacement mythique, vue exceptionnelle. Bellambra Club, au plus vrai des vacances. Réservez vite sur bellambra.fr. Des lignes parfaites, une superbe occasion. Vous pensez que c'est possible de me faire une petite rayure? Pardon? J'ai dit à mon mari que j'ai acheté une occasion et là, il va jamais me croire. Chez Écart, nos occasions ne ressemblent pas à des occasions. Trouvez l'occasion parfaite sur Écart.fr. Qui peut concurrencer la MAF? En prenant nos contrats auto et habitation, on a eu 50% offert sur notre contrat habitation et celui de notre fille. Vous avez échoué! 50% offert sur les nouveaux contrats habitation de la famille. Votre devis au 3015 et dans les agences MAF. Clarins, tout ce que vous aimez dans double sérum, maintenant en texture légère. Vite absorbé, sensation peau nue. En 7 jours seulement, les signes de l'âge paraissent réduits. Nouveau double sérum light texture. Clarins. Oh là, vous êtes bien sage aujourd'hui. Ça va? Ah non, pas monter sur le canapé. Canapé Modena, le canapé convertible dressé pour s'ouvrir et se fermer rapidement. Retrouvez-le sur conforama.fr. Alors, vous vous sentez comment avec vos nouveaux appareils? Waouh, j'entends parfaitement. Et je vous rappelle que vous avez moins 40%. Quoi, vous dites? Vous avez moins 40% chez Optical Center. Ah mais oui, alors j'ai bien entendu. Et vous avez d'autres bonnes nouvelles? En plus, on vous offre une paire de lunettes à votre vue. Mais ça marche super bien, j'entends des choses fantastiques. Et ça marche aussi avec les verres progressifs. C'est dingue, ça s'arrête jamais ce truc. Non, alors qu'est-ce qu'on fait? On les choisit, ces lunettes? Ici? Maintenant, vous m'êtes très sympathique. C'est réciproque. Avec l'offre audition, vos appareils auditifs sont à moins 40% et on vous offre une paire de lunettes à votre vue, même en progressif. Optical Center, optique et audition. Dispositifs médicaux. Mon objectif, ça serait de perdre 7-8 kilos. Dans la famille, on est du genre très gourmand. Ma mère, par exemple, elle rajoute de la crème fraîche et du sucre dans des yaourts light. Ah mais c'est parce que c'est meilleur, t'es marrant. Tu te souviens, avant que je commence comme j'aime, t'avais quelques doutes, tu te disais ça marchera pas sur moi ou quoi. Et moins 13 kilos en 5 mois. Je trouve que tu repousses depuis trop longtemps la perte de poids. Prépare-toi, je te lance le défi de faire comme j'aime. Allez hop, pari tenu. Alors pour faire comme Viviane, rendez-vous sur le site commejaime.fr pour faire votre devis. Ou appelez le 0800 37 37 37, 0800 37 37 37. Gerblé sans sucre? T'as changé, Bibou. Goûte.
Ah ouais, il y a du chocolat. Ah, mais finalement, t'as pas changé, Pipou. Comme Bibou, goûtez au biscuit gerblé sans sucre. Gerblé, transmettons le goût de bien manger. Et découvrez le biscuit fourré noisette cacao gerblé, un cœur fondant et sans sucre ajouté. Les nouveaux chewing-gums Mentos ont une boîte en carton qui est moins douloureuse, plus décorative et plus déchiquetable. Chewing-gum Mentos, yes, too fresh. Roulez quand il pleut autant, c'est stressant. Venez chez Carglass. On a une solution pour vous. Le traitement Carglass anti-pluie. Regardez, magique. Les gouttes glissent, elles sont vite éjectées. Pour conduire, c'est plus confortable. Et en ce moment, pour toute intervention vitrage, on vous l'applique gratuitement. Vous avez bien entendu, c'est offert. Prenez rendez-vous maintenant sur carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Chérie, on sort l'argenterie. C'est fondant de bœuf de Marie. Le fondant de bœuf, c'est un métier, pardon, hein, mais il faut être patient, il faut laisser mijoter longtemps. Pas comme Marie. Ouais. Marie, elle le fait cuire très longtemps. C'est son secret. Goûte. C'est très bon, hein. Marie, c'est déjà fait et très bien fait. Et toutes nos recettes sont sans conservateur. On ne choisit pas ses voisins, mais on peut trouver sa maison idéale sur Se Loger. Achetez, louez, vendez sur le site immobilier préféré des Français. Ah, Se Loger, vous avez les clés. Oh, j'adore chez vous. Merci. Et la cuisine, c'est qui? C'est Darty. Darty. Four Electrolux, ça, ouais. C'est qui, en fait, cette cuisine? Darty. On a dû faire 4 fois le tour du lac. Hein. Ouais. Et ta cuisine? C'est qui? Ah non, 5 fois. On est arrivé, on a pris les cannes. C'est la recette de maman. Ça fonctionne toujours. Bon, les amis, sérieusement, votre cuisine, c'est qui? Darty. Mais vous arrêtez? Eh oui, Darty fait aussi des cuisines, avec un choix incomparable de cuisine et d'électroménager. Et en plus, la pause de votre cuisine est offerte. Qu'est-ce que tu fous, lutin 44? Tu joues avec des moufles ou quoi? Ils vont manger leur short au soutien. Ça va être hot saucisse version sauce samouraï. Bonjour. Bon, les noufles, je vous laisse. Hein. Bah, bienvenue. La déconnexion totale ici. J'imaginais même pas. Oh, c'est joli. Votre vie avance, notre réseau aussi. Orange. Ouais, je peux te rappeler là? Eh, tu sais quoi, les gars, chez U, ils gagnent des touillettes avec leur café, non? Quoi? Des touillettes, des clopinettes, quoi. Non, tu l'as pas? J'attends un peu, non? 150 produits U à prix coûtant pour soutenir votre pouvoir d'achat. Des valeurs fortes et des prix bas. Mardi, journée spéciale sur BFM TV. Contre la réforme des retraites, les syndicats appellent à mettre la France à l'arrêt. Le mouvement va se durcir. Le pays sera-t-il paralysé? Allons-nous vers un mardi noir? Transport, école, énergie. La grève va-t-elle durer? Les Français vont-ils se mobiliser? Reportage, analyse, réaction. C'est mardi, toute la journée, en direct sur BFM TV. La météo avec People & Baby. Des crèches où les enfants apprennent en s'amusant. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Installez-vous en toute sécurité devant la météo avec Modif.fr, le spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Après un mois et demi de temps très calme, très sec, enfin, le changement de temps va se mettre en place. Alors, c'est pas pour ce dimanche. On conserve ce dimanche un ciel quand même très chargé au nord, mais beaucoup d'éclaircies sur une très large moitié sud du pays. Des précipitations quasiment inexistantes, quelques-unes qui circulent sur l'extrême nord. En revanche, changement de temps. Donc, à partir de demain, on va retrouver donc toujours beaucoup de nuages sur une bonne moitié nord. Quelques précipitations déjà, mais très faibles sur le nord du pays. Quelques flocons, pourquoi pas, entre les Ardennes et la Lorraine, et puis ensuite un dégradé nuageux. Beaucoup de soleil des Pyrénées au quart sud-est, mais encore de l'instabilité sur l'ouest de la Corse. Dans l'après-midi, quasiment pas d'évolution, si ce n'est que les pluies un petit peu plus marquées vont se mettre en place sur le Cotentin. On va retrouver ce temps également très maussade, avec quelques pluies sur un petit quart nord-est.
Plus au sud, pas de changement par rapport au matin. Et puis les températures, des valeurs qui restent négatives encore au lever du jour. Moins 3 degrés par exemple à Aurillac, on ira jusqu'à 6 degrés à Nice, 2 degrés à Paris, à Biarritz également. Et puis dans l'après-midi, les valeurs seront là aussi stationnaires. 8 à Paris, dans le même temps déjà 16 degrés sur le golfe du Lion. Un coup d'œil à votre mardi, beaucoup de pluie. Donc enfin qui reviennent sur le sud-ouest, près des côtes de la Manche également. Et puis un temps instable qui va se mettre en place. Mercredi, les pluies seront généralisées avec même quelques flocons qui pourraient voltiger au nord de la Seine. C'était la météo avec People & Baby. Des crèches où les enfants apprennent en s'amusant. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'était la météo en toute sécurité avec Modif.fr, le spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. À la une, à 7h30 de l'après-midi info, Pierre Palmade est arrivé à l'hôpital du Plessis-Robinson pour y subir un traitement médical de 48 heures. Le comédien qui a quitté le CHU du Kremlin-Bicêtre dans l'après-midi où il était sous écrou depuis lundi. Quelles conséquences sur son statut de détenu? On va en parler dans un instant avec nos invités en plateau, notamment avec Mélanie Vecchio et avec Maître Delamorandière. On sera également sur place au Kremlin-Bicêtre avec Yael Kahn. Mardi sera l'une des journées les plus difficiles qu'on ait connues. Prévision du ministre des Transports à 2 jours de la mobilisation contre la réforme des retraites. Les choses ne s'arrêteront sûrement pas le lendemain matin, dit-il encore. L'énergie, les raffineries, les routiers, les écoles. Le point sur tous les impacts à attendre. Une mobilisation dans un contexte de forte inflation, en particulier dans le secteur de l'alimentaire. Que devient le panier anti-inflation promis par le gouvernement et qu'il semble avoir laissé dans les mains des enseignes de distribution? Super U, Lidl, Carrefour ou encore Intermarché, les enseignes commencent déjà à proposer leurs offres. Pierre Palmade change donc d'hôpital. Le comédien responsable d'un accident de la route provoqué il y a 3 semaines alors qu'il était sous l'emprise de la cocaïne a quitté cet après-midi le CHU du Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, 8 jours après son AVC. Il a donc rejoint il y a peu l'hôpital Marie-Lannelongue au Plessis-Robinson dans les Hauts-de-Seine. C'est là que l'on va y retrouver Yael Kahn. Vous êtes sur place puisque le comédien n'est donc pas transférable en prison. Il est arrivé il y a un instant donc dans les Hauts-de-Seine. Exactement, Pierre Palmade qui se trouve donc désormais dans l'enceinte de l'hôpital Marie-Lannelongue ici au Plessis-Robinson. Il est arrivé aux alentours de 15h45 depuis le Kremlin-Bicêtre sous escorte policière, 6 motos ainsi que 2 voitures de police. Alors ce qui va se passer désormais, c'est qu'il va suivre un traitement de 48 heures. L'établissement est spécialisé dans la chirurgie du thorax, des vaisseaux et du cœur depuis samedi dernier, date à laquelle il a été victime d'un AVC. Pierre Palmade se trouvait au service neurovasculaire du Kremlin-Bicêtre. Lundi, il a été placé sous écrou dans sa chambre d'hôpital. Il reste détenu comme un autre. Ça se traduit notamment par des policiers qui sont postés devant sa chambre. Et depuis ce jour-là, il dépend donc de l'administration pénitentiaire de Fresnes. Une détention provisoire qui se poursuit donc maintenant ici au sein de l'hôpital Marie-Lannelongue, car Pierre Palmade, vous l'avez dit, n'est pas transférable vers la prison de Fresnes. Les médecins estiment que son état de santé n'est pas compatible avec une incarcération dans une maison d'arrêt. Merci beaucoup Yael Kahn, donc en direct de l'hôpital Marie-Lannelongue où se trouve désormais Pierre Palmade. On a suivi ce déplacement, cette escorte policière, Mélanie Vecchio, parce que faut rappeler son statut actuellement à Pierre Palmade. Il n'est pas un homme en liberté. Numéro d'écrou et cela depuis lundi. Avant cela, il avait déjà passé 10 jours assignés à résidence sous bracelet électronique. Que ce soit ces jours qui ont été passés en détention, donc ces derniers jours depuis lundi, ou les jours qu'il a passés assignés à résidence sous bracelet électronique, eh bien, ce sont des jours et qui lui seront décomptés de sa peine s'il y a un procès. Je vous rappelle qu'une instruction est toujours, une information judiciaire a été ouverte, une enquête est toujours en cours. Il a été mis en examen pour homicide involontaire et évidemment des expertises sont attendues. On pense notamment à l'expertise de la voiture pour savoir si cette voiture, s'il y avait un excès de vitesse, ou l'expertise également réalisée sur le fœtus. Tout cela pourrait conditionner une qualification juridique, à savoir s'il s'agit toujours d'un homicide involontaire, comme qualifié initialement par le procureur puis par le juge d'instruction. Et donc ces analyses permettront d'en savoir plus. Donc vous le disiez, Pierre Palmade qui est détenu en l'occurrence
dans sa chambre de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, et actuellement à l'hôpital Marie-Lane Londe, c'est-à-dire qu'il ne dispose pas il ne dispose pas, par exemple, on le disait tout à l'heure, de téléphone, il n'a pas le droit de visite, hormis les visites de son avocate, bien évidemment. Maître de la Morandière, Mélanie a soulevé un point qui est intéressant aussi dans cette affaire. C'est celle du statut aussi du fœtus que la femme portait, la femme accidentée donc dans la voiture dans laquelle Pierre Palmade est rentré. C'est un vide juridique qui a été mis à jour par cette affaire Palmade. Exactement. Il y a un grand vide juridique dans cette affaire. Pourquoi ? Parce que quand une femme subit des coups, que ce soit dans le cas de blessures volontaires ou dans le cas d'un accident avec des blessures involontaires qui n'ont pas été souhaitées et qu'elle perd son bébé, même si le bébé meurt in utero, en fait, il n'y a pas de protection pénale du fœtus. Le système judiciaire français connaît la protection civile du fœtus. On considère qu'il est considéré comme né chaque fois qu'il y va de ses intérêts. C'est un adage sur le droit civil. Le droit pénal français connaît aussi la protection de certaines espèces protégées dans des espaces naturels, par exemple. On ne peut pas porter atteinte à des œufs d'animaux ou d'oiseaux particuliers qui sont des espèces protégées, mais il n'y a pas de protection pénale du fœtus. Et donc effectivement, on s'est retrouvé dans cette situation un petit peu délicate, à savoir s'il fallait connaître par expertise si l'enfant était né vivant ou pas. Et il suffirait en fait que le législateur établisse une circonstance aggravante des blessures volontaires ou involontaires infligées à la mère en disant quand une femme a subi des violences et qu'elle perd son bébé, c'est comme quand elle subit une infirmité permanente. Il faudrait que ce soit pris en considération par le code pénal français. C'est pas le cas. Je pense que cette affaire est symbolique et au-delà de la santé de Palmade, met le point sur un point de carence de l'état du droit actuellement. Si on revient à ce transfert auquel on a assisté, on voit encore les images, parce qu'il y a eu un dispositif de sécurité autour de ce transfert d'hôpital pour Pierre Palmade. Il doit recevoir des soins. Il y a une semaine, il faisait un AVC. La question que beaucoup se posent, c'est est-ce que le spectre de la prison recule au vu de ces événements qui alimentent aussi cette chronique ? Alors, je ne suis pas voyant, je ne peux pas décider ou connaître le futur, mais effectivement, que chacun soit rassuré, il est déjà écroué. Administrativement, il est déjà écroué, ses droits sont limités. Madame Vecchio l'a rappelé à l'instant. Sur ce point-là, il n'y a pas de difficulté. Administrativement, il est considéré comme écroué. Est-ce que les gens veulent savoir s'il va atteindre les murs de la prison de Fresnes ? C'est très probable puisque à la maison d'arrêt de Fresnes, il y a aussi des unités hospitalières qui vont permettre, si vous voulez, de le recevoir. Par contre, il faut absolument prendre en considération l'élément suivant. En droit français, la privation de soins est assimilée à un acte de torture et de barbarie. Donc en fait, on ne peut pas se réjouir du fait qu'une personne, parce qu'elle est condamnée ou détenue provisoirement, ne puisse pas accéder à des soins en général et encore moins à des soins spécialisés. Il faut qu'un détenu puisse avoir des soins adaptés, spécialisés. Et M. Palmade est comme tous les autres détenus qui ont des problèmes de santé et qui sont hospitalisés en ce moment. Merci beaucoup Vincent de la Morandière. Merci également Mélanie Vecchio. On rappelle donc que Pierre Palmade a été admis il y a quelques minutes maintenant donc à l'hôpital du Plessis-Robinson pour y subir donc un traitement pendant 48 heures. Également dans l'actualité, il y a cette 6e journée de contestation contre la réforme des retraites. Mardi, 320 rassemblements prévus et plus d'1 million de manifestants attendus selon le renseignement. Dans l'entourage de l'exécutif, en revanche, on gage que les Français ne pourront pas se permettre de suivre cette grève reconductible sur la durée. Alors que prévoient par exemple les habitants de Denain dans le Nord. C'est dans cette commune que certains avaient pris à partie Emmanuel Macron lors de son annonce de sa retraite à 65 ans à l'époque, pendant la présidentielle. Élément de réponse dans ce reportage d'Antoine Decarne avec Blandine Dalena. La retraite 65 ans, non. Alors, on va y venir. Ceux qui sont dans les bureaux, oui, mais pas ceux qui travaillent, les maçons, la plomberie, tout ce que vous voulez. Déjà, au moment de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, lorsqu'Emmanuel Macron se rend dans cette commune du Nord, la population est très opposée à son projet de réforme des retraites. Face aux habitants, il tient son cap. Pourtant, quelques heures plus tard, il affirme sur notre antenne avoir entendu la colère de la population. Ce chiffre magique, ça pourrait être 64 ou c'est forcément 65 ? Non, mais ça dépend quel horizon on se donne. Ce qui peut bâtir un compromis, un consensus avec des femmes et des hommes pour qui c'est important
J'ouvre la porte très clairement. Presque un an plus tard, maintenant que le projet de réforme est enclenché, nous sommes retournés voir ses habitants et leur avis est toujours aussi tranché. Déjà qu'on est mal payé, on gagne rien, ils nous rajoutent des années. Pas convaincu, hein. Ah, vraiment pas. Il faut vraiment profiter de la retraite, quoi. Avant, il faut l'avoir avant la retraite. Ça bouge pas, il fait rien, donc ça commence à nous énerver, quoi. Le 16 février dernier, selon les syndicats, 3000 personnes s'étaient mobilisées à Valenciennes, qui concentre les manifestations des environs. Alors à quoi faut-il s'attendre pour cette journée de mardi? Bonjour Bérangère Cernon, merci d'être notre invité Bonjour. sur BFM TV. Vous êtes responsable CGT cheminot. Veillée d'armes, pour vous, vous avez fait le point avec vos collègues sur la mobilisation? Bien sûr, petit à petit, on a des chiffres qui nous remontent de mobilisation, en tout cas d'intention de se mobiliser, puisque comme vous le savez, à la SNCF, on est soumis à ce qu'on appelle AD2I, donc au plus tard 48 heures à se déclarer gréviste. Donc oui, les chiffres nous remontent petit à petit. On a une mobilisation très forte, peut-être même plus que le 19 janvier, donc c'est plutôt très positif pour nous. Maintenant, on le sait, hein, c'est le gouvernement qui a les cartes en main, puisque c'est eux qui décident ou non d'appliquer cette réforme. Donc voilà, ils sont prévenus maintenant, à eux de décider ce qu'ils veulent faire. Soit ils veulent aller jusqu'au blocage et aller au carton avec les salariés, ou ils retirent leur réforme et puis tout le monde retourne au travail. Vous le disiez, donc vous avez fait vos prévisions. Elles seront annoncées à 17h. En tout cas, on en parlera sur BFM TV, évidemment. Quelles sont les actions, concrètement, que vous prévoyez à partir de ce mardi? Donc mardi, c'est le début de cette grève reconductible et donc avec possibilité de poursuivre le mouvement ensuite. Qu'est-ce que vous prévoyez concrètement? Très concrètement, déjà dès le matin, dès les premiers trains, il y aura ce qu'on appelle des piquets de grève. Et puis derrière, il y aura des assemblées générales de grévistes qui décideront de la poursuite ou non du mouvement. Très clairement, nous, on a la volonté de le poursuivre, puisqu'on voit bien que sur les différentes étapes, on va dire, de la mobilisation, le gouvernement a refusé toute discussion et a refusé de bouger les lignes de sa réforme. Donc oui, on a la volonté de poursuivre au-delà du 7 mars cette grève et autant de temps qu'il le faudra. Donc il y aura des assemblées générales de grévistes. Et puis, il y aura sans doute des actions, aussi bien vis-à-vis des députés qui voteraient cette réforme, pour savoir pourquoi ils la votent, pourquoi ils n'écoutent pas la colère de la rue. Et puis, bien évidemment, du monde dans les manifestations. Il y a un risque, justement, à ce niveau-là, parce qu'il peut y avoir du monde mardi, c'est en tout cas ce qui semble être annoncé. Mais dès le lendemain, si la mobilisation n'est plus du tout la même, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Et on verra, chaque jour suit sa peine. Hein. Maintenant, nous, en tout cas, des remontées qu'on a, c'est que les gens veulent en découdre avec ce gouvernement, veulent faire durer le temps qu'il faudra cette grève. Il n'y a pas de volonté d'arrêter, il n'y a pas de volonté de reprendre dès le 8 mars, bien au contraire. Ils ont bien compris aujourd'hui que le gouvernement bloquait toute discussion, bloquait toute concertation. Et donc, quand vous êtes face à un blocage de la part du gouvernement, et vous répondez par la grève et par le blocage de votre outil de travail, tout simplement. L'examen du projet de loi de la réforme des retraites terminera fin mars au Sénat. Est-ce que ça veut dire que vous avez les moyens, par exemple, de tenir jusqu'à ce délai, jusqu'à fin mars, si vous voulez mettre la pression au gouvernement ? On tiendra le temps qu'il faudra, et même s'il faut aller au-delà de fin mars, on le fera. Vous savez, vous avez les moyens financièrement? Vous avez prévu une caisse de grève, par exemple, suffisante ? Et on verra, c'est les gens qui donnent en fonction de ce qu'ils peuvent dans les caisses de grève, donc on essaiera de faire avec. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la solidarité financière s'organise, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses qui s'organisent également. Et puis, très clairement, plus on sera nombreux dans la rue, plus vite le gouvernement cédera. Donc voilà, ça pourra durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois peut-être, on n'en sait rien. Voilà, on n'a pas de boule de cristal, mais en tout cas, on fait tout pour pouvoir faire plier ce gouvernement et on s'en donne les moyens. Alors oui, ça engendre quelques sacrifices. On a bien conscience que certaines personnes vont être pénalisées, mais très clairement, vu ce que nous promet ce gouvernement avec 2 ans de plus, je pense que ça vaut quelques jours, quelques semaines de sacrifices. Mais justement, les Français pénalisés, puisque vous en parlez, il y a ceux qui sont pénalisés parce qu'ils font grève, mais à la limite c'est un choix, et puis il y a ceux qui doivent le subir et qui n'ont peut-être pas envie d'un conflit comme ça, de blocage qui dure. Oui, alors je vous rassure, on aurait préféré d'arriver jusque-là, on aurait préféré éviter d'aller jusqu'à la grève, jusqu'au blocage. Malheureusement, on n'en est pas les premiers responsables, hein, c'est ce gouvernement qui, jusqu'au boutiste, va jusqu'au bout de cette réforme qui est impopulaire, dont personne ne veut, dont tous les salariés, tous les Français ont bien compris qu'elle était injuste et injustifiée. Donc déjà, premièrement, c'est pas nous les premiers responsables de ces blocages. Et puis deuxièmement, dans la vie, des fois, faut savoir faire quelques sacrifices, faut savoir perdre de l'argent, faut savoir peut-être galérer pour aller au travail, mais je pense que les gens ont bien compris que le jeu en valait la chandelle, et s'il y a autant de gens qui, justement, soutiennent ce mouvement et soutiennent les blocages de ce pays, c'est qu'ils ont bien compris qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que d'en arriver jusque-là.
Verdict donc mardi 7 mars pour cette grève générale. Merci beaucoup Béranger Cernon, syndicaliste CGT cheminot. Et donc on vous le rappelle, vous connaîtrez toutes les prévisions de trafic ferroviaire, RATP, SNCF de ce mardi 7 mars. Ce sera dès cet après-midi à 17h, dans un instant, avec Sonia Carnero, avec Gaëtan Mélin, pour tout prévoir, vos déplacements et vous organiser. Ce sera à suivre donc en direct sur notre antenne. Et c'est en marge de cette contestation que les Français doivent également faire face à l'inflation particulièrement forte dans l'alimentaire. Alors pour tenter de soulager les Français, certaines enseignes de distribution commencent ou ont commencé déjà à proposer leur propre panier anti-inflation. En profiter tant qu'à faire à communiquer là-dessus. Il faut dire que le gouvernement qui avait, semble-t-il, promis quand même quelque chose, s'en remet finalement à ces grands distributeurs, Alexis Cuvillier. Le panier anti-inflation tel qu'imaginé initialement semble en effet avoir vécu. Il n'avait pas les faveurs de nombreux acteurs, aussi bien côté production que distribution. Les grandes enseignes ont notamment mis en avant auprès de Bercy des différences dans leur clientèle ou alors dans les habitudes d'achat en fonction des différents territoires de notre pays. Mais l'idée, notamment portée, vous le rappeliez, par la ministre déléguée au commerce Olivia Grégoire, a peut-être permis d'exercer une forme de pression sur les géants de la distribution. Au sein du gouvernement, certains estimaient déjà qu'en fait le panier, ce n'était pas vraiment une fin en soi et que l'important c'était bien le total sur le ticket de caisse. À Bercy, on prend donc acte de ces gestes des différents acteurs tout en restant prudent. Nous souhaitons inscrire ce mouvement dans la durée, a dit ce matin l'entourage d'Olivia Grégoire. Le panier de Carrefour, par exemple, il est prévu, vous le disiez, pour 3 mois. Mais que se passera-t-il ensuite? C'est peut-être là-dessus que de nouvelles mesures arriveront dans les prochaines semaines. La Première ministre l'avait d'ailleurs évoqué vendredi. Les associations, comme Famille Rurale, demandent un chèque anti-inflation, mais l'option n'a pas la préférence de l'exécutif qui estime avoir déjà beaucoup donné aux ménages. L'ensemble de ce dossier fait l'objet d'une vigilance très particulière, y compris au sommet de l'État. Le président de la République avait prévenu au Salon de l'Agriculture, en aucun cas les efforts ne doivent reposer sur les producteurs qui peinent dans certains cas à dégager des revenus corrects pour leurs activités. 16h47, à l'étranger maintenant. Nouvelle manifestation en Grèce après la catastrophe ferroviaire qui a fait 57 morts mardi soir et imputée à une erreur humaine et des négligences sur le réseau ferré. Quelques 7500 personnes ont été manifestées encore aujourd'hui leur colère devant le Parlement à Athènes, selon la police. Manifestation où de violents heurts, vous le voyez, ont opposé policiers et manifestants. Des manifestants qui ont allumé des feux de poubelle, jeté des cocktails Molotov et auxquels les forces de l'ordre ont répondu par des jets de gaz lacrymogène ou encore des grenades assourdissantes. Allez, restez sur BFM TV. Dans un instant, c'est BFM Story Weekend avec Sonia Carnero et les prévisions SNCF très attendues à 17h en direct sur notre antenne. Ça sera juste après la chronique d'Alain Ducardonnet. Prenez soin de vous. Bonne fin d'après-midi sur BFM TV. C'est en effet un organe très discret. Alors on dit volontiers j'ai mal au rein ou on parle de tour de rein. C'est à tort, parce que quand on a mal dans la région lombaire, c'est le plus souvent la colonne vertébrale qui s'exprime. En effet, les reins sont plus hauts derrière les côtes. Et hormis la colique néphrétique, qui est très douloureuse, ou une infection urinaire grave, les reins restent le plus souvent silencieux. Alors silencieux, mais ils bossent beaucoup. D'abord éliminer les déchets toxiques produits par l'organisme. Le rein filtre l'équivalent de 180 litres de sang chaque jour. Et puis des substances comme l'urée et l'acide urique doivent absolument être éliminées. Les reins, ça permet aussi de maintenir la quantité d'eau nécessaire dans l'organisme. En d'autres termes, en fonction de ce que vous buvez, eh bien les entrées et les sorties s'équilibrent. Ils vont aussi réguler le sodium et le potassium, qui sont très importants pour la vie des cellules. Et puis, ils vont sécréter même quelques hormones, dont la célèbre PO, pour produire les globules rouges, et puis une hormone qui régule la tension artérielle. Alors, le problème, c'est que s'ils sont silencieux, comment est-ce qu'on sait que nos reins sont fatigués ou malades? Et comme ils ne font quasiment jamais souffrir, il est impératif de faire régulièrement 2 dosages. Un dans le sang, la créatinine, et un dans les urines pour voir s'il y a de l'albumine. C'est ce qui permet de repérer une éventuelle insuffisance rénale. Ça veut dire que les reins ne filtrent plus correctement le sang. Il y a quand même 3 millions de personnes en France qui souffrent d'une insuffisance rénale devenue chronique, qui doit être surveillée régulièrement avec des médicaments pour retarder au plus le stade ultime, la dialyse, voire la greffe rénale. C'est quand même 90 000 patients.
Alors pour l'éviter, très très important, dépister et bien soigner les deux grands ennemis du rein, l'hypertension et le diabète, qui lorsqu'ils sont maltraités, abîment les petits vaisseaux sanguins du rein. Un patient sur 2 en dialyse souffre de diabète ou d'hypertension. Et puis pour protéger son rein, des conseils de bon sens. Privilégier les fruits et légumes frais, manger pas trop salé pour la tension, pas trop de sucre pour le diabète, éviter les aliments transformés, gras et sucrés, boire de l'eau, 1,5 litre, faire une activité physique régulière, ne pas fumer. En d'autres termes, une hygiène de vie équilibrée. Et puis, éviter les AINS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens à forte dose ou de façon prolongée. Voilà, nous on se retrouve dimanche prochain et d'ici là, prenez soin de vous.